Et bienvenue à tous dans l'expert, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes chaud pour cette nouvelle émission. On a 10 matchs aujourd'hui. Si vous êtes nouveau et vous souhaitez augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Sachez qu'on prend toujours en référence les cotes du meilleur bookmaker au monde, Pinacle, PS3838. C'est eux qui proposent les meilleures cotes, le meilleur taux de retour joueur et ne limitent pas les parieurs gagnants. Alors pour avoir un compte, c'est assez facile, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que je suis passé il y a une quinzaine d'années pour ouvrir un compte. Vous avez le lien du formulaire à remplir dans la description de la vidéo. Je vous accompagne avec un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble, et en quelques minutes vous pourrez accéder donc à Pinacle PS3838, très important comme outil à avoir si vous souhaitez augmenter vos revenus, vous payer des vacances. Évidemment, quand vous pariez sur des cotes à 1,95 au lieu d'1,70, 70, eh bien sur le long terme ça fait un différentiel et un manque à gagner que vous pouvez récupérer assez important. Donc voilà, vous avez le lien dans la description. On a donc 10 matchs aujourd'hui, récapitulatif de la veille. J'espère que votre soirée s'est plutôt bien passée en NBA. Pour ma part, ça a été plutôt bon, puisque j'avais OKC plus 7 contre les Clippers qui s'imposent carrément à Los Angeles 101-100. Je vous ai conseillé le under aussi dans ce match-là. On a Boston qui s'impose facilement à Sacramento 132-109. Les Pelicans qui s'imposent 119-84 face à San Antonio. Les Cavs qui s'imposent 115-109 face à Brooklyn. Les Hawks qui s'imposent 129-107, et enfin le Magic qui bat les Wizards 122-112. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier. J'espère que en tout cas vous avez encaissé. Ce soir on a 10 matchs au programme. On va pouvoir décortiquer chaque rencontre. Avec le premier match, c'est les Nuggets de Denver qui reçoivent les Wizards, donc qui se déplacent aux Wizards de Washington. Les Wizards en back-to-back, si je me trompe pas, on va aller vérifier ça. Back-to-back ce soir. Du coup, ce qui dit back-to-back dit Porzingis incertain. On a déjà Kyle Kuzma qui est pas là. Donc méfiance pour ceux qui veulent partir sur Washington à domicile. On a les Nuggets qui ont une projection victoire 116-111 face aux Wizards. Ça me paraît logique que Denver soit favori. Si Porzingis n'est pas là, les projections devraient donner un écart plus grand en faveur des Nuggets. Ça serait tout à fait logique. Peut-être au lieu de 5 points, 6-7 points. Et du coup, les bookmakers nous mettent un écart de 7 points pour les Nuggets. Si Porzingis est là, ça me paraît un poil haut, mais on est dans une marge d'erreur d'une possession ici de mon côté, donc du coup ça fait qu'il y a que 2 points, même pas, si on prend le plus 6,5, ça fait 1,5 points de marge d'erreur, et ça me paraît trop léger. Je pense que les Nuggets sont beaucoup plus forts, meilleur collectif, porté par Jokic, plus régulier aussi que ces Wizards qui sont capables de tout et de rien dans un même soir. Donc méfiance quand même sur Washington toujours, mais c'est une équipe assez irrégulière, et tant qu'on sait pas que si Porzingis joue, ça me paraît compliqué de partir sur eux. Donc pour moi ça me semble plutôt bien placé, il n'y a pas de value dans ce match là, c'est un no-bet. Match suivant, c'est les Warriors qui se déplacent à Dallas, ou qui se reçoivent, je sais plus, qui se déplacent, c'est ça, qui se déplacent à Dallas, parce que ici dans mon slide, la première équipe citée c'est l'équipe à domicile, et sur PS3838 c'est comme aux États-Unis, c'est la deuxième équipe citée qui joue à domicile. Donc les Mavericks qui partent outsider à domicile face aux Warriors. Mes projections donnent une victoire 117-116 en faveur de Golden State, ce qui paraît plutôt finalement logique. On ne devrait pas avoir de value dans ce match-là, mais grand mais, eh bien on a du côté de Dallas des incertitudes, et pas des moindres qui peuvent carrément tout changer sur ces projections. Ce soir on a Kyrie Irving questionable, donc incertain, Luka Doncic principalement incertain aussi. Les deux sont là, on va les vérifier ensemble avec mon fichier, mais les deux sont là, ça peut changer la donne, clairement, puisque ce sont les deux meilleurs joueurs de Dallas. On va pouvoir mettre
Kyrie Irving, imaginons, et Luka Doncic bien présents, je suis sûr que les Dallas Mavericks passeront favoris dans mes projections. Alors, ils sont où ? Ils sont là, -4 quasiment, si j'arrondis, -4 pour Dallas. Donc c'est pour vous dire à quel point, c'est-à-dire que le projection score pour Dallas serait 119-115 pour les Mavericks de Dallas. C'est pour vous dire à quel point ces deux informations sont très importantes et que pour le moment, ça me paraît très compliqué de partir sur ce match-là sans savoir si les deux stars de Dallas seront bien présentes ce soir ou non, parce que ça changerait beaucoup de choses. À l'inverse, s'ils seraient tous les deux pas là, les Warriors passeraient plus favoris. Donc méfiance, juste pour vous dire que attendez les informations dans ce match-là. Le Heat de Miami qui reçoit les Knicks de New York, le Heat qui est favori chez eux, pour moi dans mes projections, victoire 109-108, courte victoire du Heat, donc un écart de 1 point, les bookmakers mettent un écart de 2 points en faveur du Heat, ça me paraît tout à fait logique qu'à domicile quand même, Miami soit léger favori, quand même si New York fait une très belle saison, c'est toujours un déplacement compliqué d'aller en Floride, et à 2,08, ça me paraît une cote plutôt bien placée, donc pour moi il y a absolument pas de value sur l'handicap. Attention tout de même, la dernière fois que Miami et New York se sont affrontés à Miami, on avait l'impression que les Knicks jouaient à domicile. Je vous invite à revoir des images. Est-ce que ce sera le cas ce soir ou est-ce que finalement le Heat va limiter les entrées pour les fans des Knicks, mais alors après on peut voir que New York c'est quand même une équipe très populaire et que même à Miami il y a beaucoup de fans des Knicks qui vont voir jouer New York et c'était assez impressionnant quand Julius Randle marque le panier pour aller en prolongation de la victoire, il y a tout le monde qui a gueulé, on avait l'impression d'être à New York, une ambiance assez rare en NBA d'ailleurs d'avoir des fois ça arrive avec les Lakers quand ils se déplacent. Alors je sais plus si c'est Phoenix ou pas, mais je suis pas sûr. Mais il y a un endroit où les Lakers dans l'Arizona ou dans le Colorado par là-bas, des fois ils ont plus de fans que les locaux. Et c'est ça, les équipes plutôt populaires, ils ont des fans un peu dans tout le pays. Après, c'est assez étonnant, c'est que Miami c'est quand même un gros marché, donc voilà. Donc Miami, New York. Par contre, je m'attends à un match un peu plus défensif quand même que ça. Le under 225 à 1,892 pour moi me semble pourquoi pas intéressant. Je le trouve haut, même si dernièrement New York joue beaucoup assez offensif. Ces deux équipes, il y a encore un mois et demi, 2 mois, partir sur un over 225, jamais de la vie, clairement. Déjà, les over 215, ils galéraient à les passer, parce que je me souviens, je vous partageais mes over-under il y a un mois. Les matchs de Miami, les matchs de New York, on était des fois sur des over parce qu'ils étaient bas, ils les passaient jamais, ils galéraient à passer les 110 points, les deux équipes. Donc, assez étonné de voir ce cut assez haut. Donc moi je préfère dans cette rencontre, dans un match en plus où c'est quand même une petite rivalité, un match où on a moins de points que prévu. Donc un under 225 me semble intéressant dans cette rencontre. Les Pacers d'Indiana qui se déplacent à Toronto. Avec des projections qui nous donnent la victoire des Raptors 117-112. Moi, je peux vous conseiller les Pacers plus 9,5 et le under 234,5. Mais attention, on a beaucoup de joueurs, on a 2 joueurs incertains très importants des deux côtés. Et j'ai regardé, ça change beaucoup de choses. Dans les états actuels qu'on a, les deux sont incertains. Donc en état actuel, on a Indiana plus 9,5. En plus, on va voir que le marché, je crois, va un peu contre le plus 9,5, intéressant à l'heure actuelle puisque on a Haliburton incertain du côté des Pacers avec Duarte, mais principalement Haliburton. Et du côté des Raptors, on a Scottie Barnes. Scottie Barnes, c'est le seul joueur des Raptors à avoir joué tous les matchs. Donc son absence va être beaucoup plus impactante que si c'était un autre joueur. En plus, il a 16 ou 17 de ranking. Et j'ai regardé, si Haliburton joue et Scottie Barnes ne joue pas, on a une value sur les Pacers plus 9,5. Si Haliburton ne joue pas, mais que Scottie Barnes joue, on n'a plus de value sur les Pacers. Si les deux sont pas là, on a une value sur les Pacers.
plus 9,5 à 1,952. Donc en fait tout dépendra de ces deux joueurs à surveiller au niveau des absences. Est-ce que Barnes sera bien présent pour les Raptors ou non? Est-ce que Haliburton sera bien présent ou non pour les Pacers? C'est un peu une opposition de style, je trouve, où les Raptors, eux, sont pour moi plus une équipe défensive, un potentiel offensif moindre, même si des fois ils sont capables de faire des gros scores. Je trouve quand même que la force de cette équipe est plus du côté de la défense, contrairement à Indiana où c'est plus une équipe qui bombarde et qui joue complètement l'attaque. Donc au niveau du style, on va voir qui va imposer son tempo et ça va être très important pour voir un petit peu ce qui va se passer. Évidemment, si Toronto commence à baisser le tempo, à jouer plus défensif, on aura forcément une grande chance à under et potentiellement un H+ qui va passer. Si on a un rythme qui est effréné, alors le under risque d'être en danger, mais par contre ça donnerait plus de chance à Indiana de passer le H de plus 9,5. Donc là on est vraiment dans une situation où déjà ça va dépendre pour le H+, au niveau des absences et des présences ou non. Moi je serais pas ultra serein quand même si Haliburton est là, de partir sur un moins 9,5 Raptors, où je serais quand même plus sur un plus 9,5 dans ce match là. Je me dis, est-ce que si Scottie Barnes joue et Haliburton n'est pas là, j'ai envie de vous dire, le plus 9,5 c'est pas un bet ridicule. Je crois qu'on a une victoire de 7,5 points des Raptors. Je serais dans une tranche, on va dire, où ma marge d'erreur ferait que je parierais pas le match là, mais en tout cas on est plus proche d'une value sur le plus 9,5 que l'inverse pour ma part. Donc voilà pour ce match encore un peu complexe qui dépendra un petit peu des informations, hein, et c'est pour ça que c'est important de parier sur notamment un bookmaker en ligne et si possible, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, PS 3838, hein, passez par Asian Connect si vous voulez avoir un compte, parce que les informations peuvent tomber tard. Si vous êtes au fameux tabac, c'est du suicide pour parier la NBA. Déjà que les codes sont plus faibles et en plus vous n'aurez pas toutes les informations. Donc voilà un petit peu pour les parieurs qui ne comprennent pas l'importance d'avoir un bookmaker en ligne. Voilà pour ce match-là. Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Sixers de Philadelphie, 112-110 projections pour les Sixers, revenge game puisque les Bulls se sont apposés à Philly la dernière fois, donc sont clairement capables de s'imposer chez eux, hein, contre les Sixers de Philadelphie. Donc ceux qui ont envie de tenter un petit Bulls à 2,44, pourquoi pas, surtout qu'on a un James Harden qui est incertain du côté des Sixers, donc s'il est pas là ça donnera un peu plus de chance aux Bulls. Après revenge game, logique de l'illogique NBA, on peut s'attendre à une victoire des Sixers même sans James Harden. Hein, avec toute l'expérience que j'ai en NBA, c'est pas parce que les Bulls ont gagné à Philly et que Harden n'est pas là ce soir que forcément les Bulls vont gagner. La logique voudrait que oui, mais la NBA, il n'y a rien de logique les amis. Donc ce soir, attention à ceux qui veulent partir sur les Bulls. Je trouve que le spot est pas ultra ouf. Si Harden n'est pas là, la value à 2,43 elle est du côté des Bulls. Pour moi, en tout cas, on aurait un match encore un peu plus serré. Et donc, du coup, à 2,43, si c'est un match serré, un peu, pas 50-50, mais léger peut-être en faveur de Philly, bon, normalement, on aurait dû avoir une cote peut-être à 2,05, 2,10, 2,15 au lieu de 2,43. Du coup, la cote est plus intéressante du côté de Chicago à tenter. Mais attention à ce spot, quoi. Attention à ce spot du revenge game du côté de Philly, où on sait que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Donc, préférence no bet pour ma part dans ce match-là. Les Grizzlies qui retrouvent Ja Morant normalement ce soir, qui reçoivent les Houston Rockets et qui partent logiquement nettement favoris avec une projection victoire 120-106 pour les Grizzlies. Et Memphis ne devrait pas forcément faire de
cadeau à Houston, qui a plus d'enjeu, qui a plus l'intérêt de gagner. On sait que c'est très difficile d'aller jouer à Memphis. J'ai du mal à voir Houston s'imposer là-bas, surtout que je crois qu'ils sont en 3e match en 4 jours. Voilà, 3e match en 4 jours, ça perd de 15 points en moyenne dans ces conditions. Moi, j'ai une projection victoire de 14 points dans ce match-là. Les bookmakers donnent un écart, ils sont de 13,5 points ici à 2,05. Ça me paraît très bien placé. Pour moi, il n'y a aucune value sur l'handicap, ni sur la cote en sec. 13, on fait rien avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur un under 232 points. Bon, comme je vous dis, c'est plus mes projections et mon algo qui est over-under qui nous sort ce cut-là et cette tendance-là. Voilà, j'ai pas plus d'analyse que ça à faire, à part que je suis pas ultra... À première vue, ça me paraît pas ouf, le under 232. Je vous le mets pas à titre informationnel, vous savez que c'est pas ma stratégie. Au vu des stats, au vu du rythme de la ligue, le cut me semble un peu haut. Le rythme de la ligue, il est de 228 points à peu près. Memphis et Houston ont un cut bateau en moyenne, si on prend les moyennes de points, à 227, donc on est légèrement au-dessus. Après, c'est deux équipes qui ont beaucoup de, au-delà des points, qui courent, qui ont beaucoup de possession, etc. Donc voilà, pour ça que le under 232 me plaît pas ultra, vraiment beaucoup, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà un peu pour ce match-là. Les Bucks de Milwaukee qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Les Spurs en 3e match en 4 jours back-to-back, qui n'ont pas d'enjeu, qui ont une liste de courses de blessés qui est monstrueuse, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc compliqué d'aller gagner dans ces conditions à Milwaukee. Donc ça part nettement favori les Bucks, 128 à 106. Projection victoire de 22 points de Milwaukee, qui devrait mettre une petite fessée ce soir aux Spurs en toute logique. Je vois pas comment les Spurs, avec toutes les absences, en 3e match en 4 jours back-to-back, sans enjeu, pourraient gagner ce match-là. Ça me paraît... ça serait fou. Ça serait fou. Le moins 17,5 semblerait, par rapport à mes projections, intéressant. Et je pense qu'il peut l'être. Je pense que les Bucks peuvent gagner de 20 points chez eux. Mais après, attention au relâchement potentiel des équipes, notamment comme les Bucks, qui peuvent très clairement... finalement faire tourner quand il y a un peu d'avance. Ils gagnent de 25 points, ils font tourner, machin, ça finit à 15 points, 14 points d'écart, etc. Donc méfiance par rapport à ce moins 17,5 au relâchement à la fin du match. Moi, quand j'ai passé la vingtaine en termes de handicap, c'est-à-dire que là on a un moins 22 selon mes projections, j'augmente d'un point ma marge d'erreur par dizaine, puisque quand vous avez un handicap de moins 50 par exemple, un panier n'a pas la même valeur que si vous avez un match qui est très serré, d'un match 50-50. Du coup, j'augmente à chaque tranche de dizaine d'un point, c'est-à-dire que je suis à marge d'erreur de 2 points quand c'est en dessous de 10, au-dessus de 10 j'ai une marge de 3 points d'erreur, au-dessus de 20 j'ai une marge de 4 points, au-dessus de 30 j'ai une marge de 5 points, ensuite 6, 7, 8, 9, etc. en fonction de l'écart que j'ai du match de l'handicap. Donc là on a 22 moins 4, 18, on compare avec la marge avec la cote à 2, ça fait une marge de 2 en réalité, et du coup on est dans ma tranche de no bet, qui pour moi est non value. Par contre, avec toutes les absences, la potentielle défense de Milwaukee, je trouve que le under 200, combien on a mis, 39, 38, j'arrive même plus à lire mon truc. Bon, le under 239 pourrait être intéressant avec les absences du côté des Spurs. C'est les absences qui pourraient être favorables à ce under, puisque sinon c'est deux équipes qui bombardent quand même. Deux équipes qui bombardent, et surtout les Spurs qui ne défendent pas. Mais avec toutes les absences, je sais pas, j'ai du mal à les voir arriver à 120 points, quoi. En tout cas, s'il y a over 239, je pense que le plus 17 il passe. Ou alors les Bucks, ils ont été en feu en attaque, ils ont mis 150 points. Les Spurs ont mis 100 points. Enfin voilà quoi. Mais dans un match, on va dire un peu normal, où peut-être que les Bucks vont arriver, c'est quoi leur moyenne, à 120, allez, je sais pas c'est quoi leur moyenne de tête, mais on va dire que les Bucks arrivent à 125 points.
125 points. Les Spurs, il faudrait qu'ils arrivent à 120 pour que le over à peu près il passe, ou 120-120 pour que le over il passe. 120-120, j'ai du mal à voir les Spurs arriver à 120 moi. Hein. Donc c'est pour ça que je vois plus quand même un under dans ce match-là. Les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Les Wolves qui partent favoris selon les projections, 122 à 117. Et les bookmakers les mettent aussi favoris, hein, avec un écart de 5 points, tout comme moi. Donc il n'y a aucune value dans cette rencontre. On a des nouvelles qui sont plutôt bonnes du côté de Minnesota, avec le potentiel retour de Karl Anthony Towns. Alors attention, il va falloir le réintégrer. Il y a Anthony Edwards qui est incertain, donc attention aussi à ça. C'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe des Wolves cette année. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans ce match-là. Ça me paraît quand même assez dangereux de partir sur les Minnesota Timberwolves à -4 à 1,943 sans savoir si notamment Anthony Edwards va jouer ou va pas jouer. Notamment face à cette équipe d'Atlanta qui est capable de tout et qui est capable de gagner. D'ailleurs, les deux équipes viennent pas de se jouer d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, hein, je crois que j'ai un souvenir où en plus Minnesota a mis une fessée déculottée à Atlanta. Vous me direz, mais ça me revient là à l'esprit. Donc revenge game potentiel du côté des Hawks qui vont peut-être vouloir prendre leur revanche. Donc attention à ça, mais en tout cas pour moi par rapport aux projections, c'est un no-bet, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Le Jazz d'Utah qui reçoit les Blazers qui partent logiquement outsider à Utah, puisque on a un calendrier je crois en défaveur. Non, c'est pas ça. Si, non, c'est pas ça non plus. C'est quoi qui sanctionne les Blazers? Je me souviens plus. Je crois qu'il y a des absences. Voilà. Simmons qui est absent et Jeremy Grant qui est absent. Little incertain, et on a vu que en fonction du classement, Damian Lillard pouvait mettre fin à sa saison. En tout cas, on pouvait le mettre de côté. Bon, il reste une dizaine de matchs. Il y a quand même 4 victoires de retard pour les Blazers. Ce soir, c'est un match très important pour eux. Je pense que les 2 prochains matchs seront décisifs. Si les 2 prochains matchs, ils les gagnent pas, ensuite, Lillard sera mis au frigo. Là, il y a encore un peu d'espoir quand même. Il reste une dizaine de matchs. Tu joues le Jazz en plus, donc c'est un match hyper important donc je vois pas Portland mettre Lillard de côté ce soir. Pas ce soir en tout cas. Faudra regarder le calendrier. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est balèze le calendrier à venir de nos amis des Blazers? Ça joue. Il y a quand même beaucoup de matchs à domicile là. Les Bulls, le Thunder, les Pelicans, les Kings. À mon avis, si le 31, on verra, hein, mais si le 31 mars, là, ils n'arrivent pas à gagner plus de matchs que là, à partir du 2 avril, là, Lillard, il est au frigo, hein, très clairement. Hein. Là, faut absolument gagner ce soir. Ensuite, t'es chez toi, faut gagner. Là, t'es gagné, ça ferait bien un petit 3 victoires d'affilée quand même, ça ferait du bien. Pour les Blazers, et après là va falloir pousser quoi, va falloir pousser pour eux. Faut regarder après, il y a tous les calendriers à checker, on va pas le faire ça maintenant, mais en tout cas le Jazz qui part favori avec un -5 sur les books. Moi j'ai un -4, ça me paraît bien placé, il n'y a pas de value. On a du côté du Jazz à surveiller l'absence potentielle de Lauri Markkanen, ça va être important à surveiller. Sans lui, le -5 il me paraît quand même comment on appelle ça, optimiste quand même. J'irais plus sur un +5 si Markkanen n'est pas là quand même, vu l'importance du match pour les Blazers. Mais en tout cas, a priori, pour mes projections, l'analyse des statistiques, il n'y a pas de value dans ce match-là, donc ça va être un match, on va dire, à regarder. Et enfin, les Lakers qui reçoivent les Suns de Phoenix. Alors les 2 meilleurs joueurs de chaque équipe qui sont pas là, les KD du côté des Suns, LeBron James du côté des Lakers. On a depuis le retour, l'arrivée de certains joueurs dans la trade deadline, des Lakers. Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait. Je pense que le retour de LeBron James, faut qu'il soit le plus rapidement possible, mais ça peut être vachement sympa en playoff, du moins dans les saisons à venir aussi, parce que peut-être que ça va être compliqué les playoffs cette année pour les Lakers. On va aller voir le classement vite fait. Je ne vois plus le classement, il est là, voilà.
Il faut gagner ce match-là, on est juste derrière, ça peut faire le play-in. Ce sera pas fait, hein, d'ailleurs, le play-in de se qualifier, là, quand je vois les équipes. Il va falloir que LeBron y revienne. Mais en tout cas, bon, c'est un match assez disputé selon mes projections. Hein. 115 à 115 et les bookmakers 1,934, 1,97. Hein. Très très serré, donc aucune value dans ce match-là, les amis. C'est très très bien placé. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part que c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Je vois pas Phoenix se balader aux Lakers avec le départ de Bridges. On l'a vu, Cam Johnson et l'absence de KD. On peut sentir quand même qu'avec Papy Chris Paul, ils ont un peu plus de mal. Il faut que Booker soit ouf. Je crois qu'en plus, on a DeAndre Ayton qui est pas là. Voilà. Bon, pour moi, ça va pas être une partie de plaisir, même si James joue pas. Après, attention, les Lakers, ça c'est irrégulier aussi. Et sans les LeBron James, ils ont un bilan négatif cette saison. Donc voilà, bon, pour moi, c'est un beau no-bet. Donc voilà, une carte pas très très facile hein, cette nuit. Pour le moment, j'ai pas encore fait mes choix en NBA. Je suis en train de réfléchir. Je vais voir les informations. J'ai Indiana plus 9,5 dans la ligne de mire. J'ai peut-être les Bulls à 2,43 dans la ligne de mire aussi. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Et puis Dallas Warriors en fonction de qui est là, qui est pas là, à surveiller. Donc voilà. On patiente, on attend les informations. Dites-moi en commentaire donc ce qui vous plaît. Ce que vous avez joué, ce que vous allez jouer les amis. Et moi je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt. Ciao les amis.